Bonjour Anne Sackler. Bonjour Jean-Luc. Merci d'être présente. Vous aviez donné votre parole, c'était en septembre dernier. Je vous avais interviewé via Facebook Live, vous étiez chez vous, vous craigniez beaucoup d'avoir le Covid parce qu'il y avait quelques symptômes, vous n'aviez pas pu venir à Strasbourg. C'était pour la rafle des notables et vous aviez terminé, personne n'a oublié, en promettant de venir le plus vite possible. Voilà, vous voyez, j'honore ma promesse. À Strasbourg, on adore les gens qui tiennent leurs promesses. Vous avez eu une excellente idée de manger votre chapeau, c'est-à-dire finalement d'écrire ces mémoires que vous étiez promise, vous le dites dans le livre, hein, je n'invente rien, que vous étiez promise de ne pas écrire. Quelle belle idée! Je trouvais que c'était un peu vain et narcissique, ce qui est d'ailleurs le cas. Mais j'ai été convaincue parce que j'ai revu des émissions de 7 sur 7 pour la chaîne parlementaire, pour une émission qui s'appelle Rambobina, et j'avais trouvé que c'était intéressant et que ça donnait un peu une image, une couleur à la fois du monde politique et du langage, et donc un témoignage sur l'époque. Et puis j'ai essayé d'élargir un petit peu pour ne pas faire simplement des mémoires de la télé, et donc de parler de mon enfance jusqu'à aujourd'hui. Finalement, ce monde de la presse, vous l'avez côtoyé avec un enthousiasme délirant au début. Europe 1, c'était votre Graal, vous le dites dans le livre. Hein. Oui, parce que c'était une radio qu'on écoutait dans mon enfance, mais surtout parce que c'était à travers Europe que j'ai connu le métier de journaliste et que j'ai eu. Et c'est ce métier-là qui m'a enthousiasmée. Dans une définition d'ailleurs que je n'ai pas pratiquée moi-même, puisque c'était au fond du grand reportage que je trouvais passionnant et qui était pour raconter comment va le monde. Et j'ai trouvé que c'était un peu à vocation pédagogique, et donc ça m'a intéressé beaucoup. Mais la presse, elle a énormément changé. En tout cas, la télévision a énormément changé. Moi, quand je faisais l'émission de 7 sur 7, qui est restée dans la mémoire d'un certain nombre de gens de mon âge, ou du vôtre, il y avait 3 chaînes d'abord, 6 ensuite, et ça n'avait rien à voir avec le paysage audiovisuel d'aujourd'hui. Donc beaucoup de choses ont évolué, beaucoup de choses ont changé. Et si on prend l'étrange connotation, le hasard faisant les choses ici, Europe 1, la rédaction est en grève aujourd'hui, les jeunes journalistes, ou ce qu'il en reste, il faut être franc, d'Europe 1, qui est une station à la dérive depuis maintenant très longtemps, font grève tout simplement parce qu'ils ont très peur que leur radio devienne une succursale de CNews, c'est-à-dire... Ils ont raison, je les soutiens. J'ai d'ailleurs signé avec les anciens d'Europe une tribune pour dire qu'on était solidaires de leur combat, même s'ils ne connaissent pas tout de l'histoire d'Europe. Ils savent que, de la même manière qu'il y a eu un esprit Canal, il y avait un esprit Europe, et ce serait très malheureux que la même personne qui a étouffé Canal étouffe aussi Europe. Donc je comprends très bien leur désarroi, leur combat, un combat perdu d'avance, puisque ça se décide en dehors de leur bon vouloir. Mais c'est très inquiétant sur ce que ça signifie sur la presse. Pénible et inquiétant. Et pourtant, Europe 1, c'est cette radio qui, presque dès le début, appelait les choses par leur nom, nommait les choses, comme dit Camus. Une guerre était une guerre et non pas des événements, comme disait la radio nationale. Exactement. L'ORTF, l'ARTF, ça s'appelait à l'époque, disait événements d'Algérie. Et Europe appelait ça la guerre d'Algérie, ce que c'était en réalité. Mais surtout, elle a réinventé une forme de journalisme plus direct, moins ampoulé, plus moderne, et puis avec des grandes voix qui étaient partout sur le terrain, une déontologie extraordinaire et un rédacteur en chef que j'aimais beaucoup et qui était un très grand professionnel. Il s'appelait Jean Gorigny. Jean Gorigny, vous en parlez dans le livre. Bien, là, il y a une chance que la presse française, dans toute son acceptation, là, pas seulement la radio, mais la presse en général, retrouve certaines marges de manœuvre qu'elle a peut-être perdues. Il y a encore une chance qu'elle redevienne audible parce que notre profession de journaliste est très, très, très décriée, bien entendu. Oui, les gens nous prennent pour des médiateurs des gouvernants et de la classe politique, ce que nous sommes. Nous sommes des médiateurs, mais donc leur rejet
qui est celui des politiques, nous rattrape. Et il est assez injuste parce que la parole des politiques étant décriée, quand nous la transcrivons, ou quand nous la répercutons, du coup, notre métier à nous aussi est décrié. Il faut dire qu'on a aussi donné des verges pour se faire fouetter et que aujourd'hui, seul compte la rapidité, l'immédiateté, voire le clash, et que la recherche du débat dans son acception la plus noble existe de moins en moins et qu'on est soumis justement, vous parliez de CNews tout à l'heure, à un modèle qui se veut, oui, à l'américaine, à la manière de Fox News, mais on a vu que Fox News donnait Trump, j'aimerais pas que CNews nous donne autre chose. Merci Anne Sinclair, le reste ce sera pour les spectateurs tout à l'heure à l'Opéra de Strasbourg. Merci à vous.